Printemps arrive, c'est le moment de commencer à bouger un peu notre corps. Ça sera le sujet de la pratique d'aujourd'hui. Cependant, quand il s'agit de mieux bouger, il ne s'agit pas de juste aller d'une posture à une autre. Ce qui compte, la clé, c'est poser. Se poser durant les transitions et ce sera le sujet de la pratique d'aujourd'hui. Allons-y alors. On va commencer avec quelques mouvements très simples de chat et la vache. Mais d'abord, juste prenez un peu de temps pour sentir vos mains, sentir vos cuisses, vos pieds, vos hanches. Inspirez, soulevez la tête. Expirez, arrondissez. Inspirez, soulevez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez, revenez. Alors, toute la pratique qu'on fera, clé sera de vraiment prendre son temps. Par exemple, dans le premier exercice, on va faire quelques sauts. Et pour ça, déjà, prenez le temps de bien positionner les mains et seulement après, sauter vers l'avant. Pareil, quand on va tourner, prenez le temps de bien poser les mains. Posez, revenez. Pour pratiquer avec nous et Christelle. Et donc, on va commencer avec un exercice qui est excellent pour tout ce qui est la respiration, ouverture de la cage thoracique. De cette posture, on va aller sur la table, la posture du table. Donc, prenez votre temps, posez le corps, asseyez-vous. On va aller dans le bateau. Sur une expire, soulevez les jambes et bateau. Inspirez, posez et allez directement en table. Et maintenant, on va revenir sur les mains et les genoux. L'autre côté, pareil. D'abord, on va aller sur les mains et les genoux. S'asseoir et aller en table. Inspirez, aller en table. Et sur une expiration, aller sur quatre pattes, sur les mains et les genoux. Les mouvements posés, tous. Allons-y, allons en table, en inspirant, c'est très bien. Inspirez. C'était l'autre côté, Christelle, mais ce n'est pas grave. Expirez, s'asseoir, aller en bateau. Inspirez, aller en table. Expirez, aller sur les mains et les genoux. Inspirez, aller en table sur l'autre côté. Très bien. Expirez, aller en bateau. Inspirez, table. Expirez sur les mains et les genoux. De nouveau, comme d'habitude, pas de forcing. Écoutez votre corps. Inspirez, allez en table. Expirez sur les mains et les genoux. Si besoin, n'hésitez pas à faire Balasana, relaxer, reprendre le souffle un peu. Pour le prochain exercice, on va démarrer dans la posture du squat Malasana. En expirant, étendez la jambe droite et faites Janu Shirshasana.
Inspirez, revenez en squat. N'hésitez pas à utiliser les mains si nécessaire. Expirez, étendez la jambe gauche. Janu Shirshasana. Inspirez, revenez. Expirez, posez les mains vers l'avant et sautez. Changez de côté, tournez. Et pareil, on reprend. Expirez, jambe droite vers l'avant. Janu Shirshasana. Inspirez, revenez. Expirez, jambe gauche vers l'avant. Inspirez, revenez. Expirez, posez les mains, tournez les coudes vers l'intérieur et sautez. Tournez. Inspirez, jambe droite vers l'avant. Expirez, jambe droite vers l'avant. Et ainsi de suite. Continuez. Je répète, si on fait les mêmes mouvements rapidement, ça ne va pas nous aider plus que ça. Certes, c'est toujours agréable de faire les mouvements rapidement, mais ce qu'on cherche à travailler, c'est nos ligaments, nos tendons, tout en douceur, en écoutant le corps. Et pour cela, être posé, aller un mouvement après l'autre est beaucoup plus important, sans parler des effets sur notre mental quand on commence à prendre du temps entre deux mouvements. Et saut et on se repose, prenez votre temps. Le prochain exercice, c'est la marche du lézard. Alors, si ça vous fait mal, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Allons-y en expirant, lézard sous la jambe droite. Prenez votre temps, posez le corps, préparez le corps. En inspirant, avancez les bras. Et en expirant, d'ici, on va aller sur le lézard sous la jambe gauche. Revenez en Adho Mukha. Changez de côté. Lézard sur la jambe gauche, cette fois-ci en expirant. Donc de nouveau, prenez votre temps. Prenez le temps de poser les mains, les pieds. Et de là, avancez les bras en inspirant. Et en expirant, on va aller sur le lézard sur la jambe droite. Parfait. Pas de forcing. Si vous avez mal au genou, expirez Adho Mukha Svanasana. Et changez de direction. Si vous avez mal au genou, ce n'est pas un exercice que je conseillerais. Pareil, si vous avez des hanches qui ne sont pas assez souples, ne forcez pas. En expirant, jambe droite pour le lézard. Avancez les bras en inspirant. Expirez et jambe gauche pour le lézard. Adho Mukha Svanasana et on va faire ça une fois de plus. Changez de direction. Expirez, lézard sur la jambe gauche. Inspirez, avancez les bras. Et expirez, lézard sur la jambe droite. C'est un excellent exercice pour aussi renforcer les fessiers, les cuisses et l'aine. Et Adho Mukha Svanasana. Comme d'habitude, prenez votre temps, revenez, posez-vous, Balasana. Si vous sentez besoin, si vous êtes essoufflé, reposez-vous en Balasana ou en Vajrasana. Reprenez votre souffle. Et pour le prochain exercice, on fera la marche du guerrier. Donc, déjà, on va démarrer en allant guerrier 1. C'est sur
Parfait. De là, sur une expiration, guerrier 2. De là, inspirez, redressez les genoux. Expirez, Trikonasana. Inspirez, tournez l'anche vers l'intérieur, Paschimottanasana. Et maintenant, on va aller directement au guerrier 1, mais cette fois-ci sur la jambe gauche. Donc allez-y, marchez vers l'avant. Guerrier 1, guerrier 2, en expirant. Trikonasana. Paschimottanasana. Et Tadasana. Et on change de direction. Cette fois-ci, on va démarrer avec la jambe gauche d'abord. Guerrier 1 sur la jambe gauche. Guerrier 2 en expirant. Inspirez, redressez les genoux. Trikonasana. Tournez la hanche droite vers l'intérieur. Paschimottanasana. Et maintenant guerrier 2, guerrier 1. Expirez, guerrier 2. Trikonasana. Paschimottanasana. Et on va changer de direction. On va faire ça une fois de plus. Guerrier 1. Guerrier 2. Trikonasana. Paschimottanasana. Guerrier 1 sur la jambe gauche. Guerrier 2 en expirant. Trikonasana. Paschimottanasana. Et Tadasana. Relaxez, allongez-vous. Et c'est le moment que Christelle attend impatiemment. C'est le moment de Shavasana. Étendez les jambes, étendez les bras. Chaque doigt, chaque orteil séparé. L'extension au niveau des pieds, au niveau des orteils et au niveau du sommet de la tête. Amenez votre conscience sur votre souffle, sur le mouvement de ventre, d'abdomen, sur le mouvement de la cage thoracique. J'espère que la pratique vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like sur la chaîne et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Avec cela, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.